Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, j'ai toujours la voix un peu prise, j'ai été malade récemment au moment en fait où je vous filme cette vidéo. Alors d'abord, avant de commencer, ça y est, on est en 2023, donc écoutez, bonne année à vous toutes et à vous tous. Enfin, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo des Beauty Awards, mais merci infiniment d'être toujours là, de me soutenir et tout simplement de passer du temps avec moi à regarder mes vidéos. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve ici. Je me suis dit que pour commencer cette année, pour une fois, j'allais faire quelque chose de très égoïste, c'est-à-dire vous montrer ma routine de soins. Et on va commencer par le soir. Et la prochaine, ce sera en fait ma routine du matin, tout simplement. Donc aujourd'hui, le moment où je vous filme ça, c'est un mercredi. C'est un soir où vous verrez que j'utilise le rétinol. De toute façon, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui se passe. Et je vais d'abord commencer par vous parler des deux appareils que j'utilise vraiment tout le temps dans ma routine. On va d'abord commencer, donc ça c'est la nouveauté, c'est le... Oulala, attendez, voilà, si je me mets plus loin, c'est mieux. On va commencer par le casque LED et laser. Je vous ai fait toute une vidéo avec Satya Beauty. Là aussi, ça a été, j'ai aidé à l'élaboration de ce casque avec Satya pour stimuler la pousse des cheveux. Je pense que vous le savez, maintenant je peux enfin remettre les cheveux en l'air. Mais regardez comme mes cheveux ont super bien poussé. C'est assez impressionnant. Si jamais vous perdez vos cheveux, que vous avez une forme d'alopécie, en particulier l'alopécie androgénétique, mais allez voir la vidéo sur le casque LED, là je vous en parle en long et en large. Ce type d'appareil, c'est vraiment un must-have, c'est un complément évidemment. Je continue toujours à prendre mon finastéride. Ça peut être aussi intéressant pour vous si vous perdez pas mal vos cheveux, mais de façon homogène, un petit peu partout. Si vous avez les cheveux qui sont très cassants, et que vous voulez aussi les stimuler la pousse, etc., ce type d'appareil est ultra intéressant. Alors, soit je commence à le faire dès le début de la routine, soit je le fais à la fin de ma routine. Je vous le remonte, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Ça se fait un jour sur deux. D'ailleurs, j'ai eu des questions. Ça m'y fait penser. Pourquoi on le fait pas tous les jours? En fait, c'est basé sur les protocoles cliniques. Le design, le type de laser et le type de LED qui est à l'intérieur sont directement issus en fait des articles scientifiques. Dans la vidéo de toute façon que je vous ai fait, je vous ai mis toute une partie de la bibliographie. Il y en a encore plus, comme c'était la première fois que je vous en parle, j'y suis allé à fond les manettes sur la science. Mais c'est surtout pour vous montrer que vous avez plusieurs appareils de ce type ou de ce genre-là qui existent sur le marché. Et donc du coup, quand il y a eu la genèse de ce projet-là avec la créatrice qui s'appelle en fait Carole, et il y avait aussi Bérangère qui a beaucoup participé à son élaboration, etc. Le premier truc en fait, c'était de se dire, ok, il y a pas mal de systèmes qui existent déjà sur le marché en fait, donc vers quoi s'orienter? Parce que l'idée n'est pas de faire une copie d'un appareil existant, c'est toujours de faire quelque chose d'unique et de l'améliorer. Mais aller vers quelle technologie? Parce que je vous l'avais expliqué dans la vidéo, vous en avez, c'est des peignes avec que des lasers. Il y en a d'autres aussi, c'est des lasers, mais c'est juste un espèce d'arc de cercle, vraiment pour traiter qu'une zone, etc. Donc il y a eu beaucoup de réflexions. Et il y avait surtout, qu'est-ce qui est prouvé cliniquement ou pas? C'est-à-dire quels sont en fait les papiers de recherche avec vraiment un vrai protocole clinique pour vraiment montrer que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, quelle longueur d'onde choisir. Donc c'est pour ça que celui-ci, c'est 650 nanomètres plus ou moins 5 nanomètres. C'est pour ça qu'il y a évidemment des lasers, parce que pratiquement 100% de la littérature, ce sont que des lasers à basse énergie. Et les appareils, ou le type de système en tout cas qui fonctionne le mieux, c'est ce que vous avez dans le nuance, c'est-à-dire que c'est LED et laser. Mais sur les appareils existants, je pense surtout à certains américains, il y a des petites choses qui n'allaient pas. Il y avait par exemple la couvrance, je vais vous le remettre vraiment tout de suite. Vous avez des coussinets. En fait, quand vous le placez, ça vous fait bien tout le devant, mais regardez, ça vous fait tout le derrière, enfin tout le côté, et regardez de derrière jusqu'où ça va. C'est-à-dire que moi, j'ai uniquement ça du derrière de ma tête, donc rien qui n'est pas couvert par le match. Je ne sais pas si vous imaginez, et la couvrance. Enfin bref, bon, je vais pas vous refaire tout le truc, mais c'est pour vous dire qu'en fait que soit je le fais donc un jour sur deux au début de ma routine, soit je le fais après ma routine, ça dépend. Pour aujourd'hui, je vais le faire après ma routine.
L'autre chose, c'est le masque LED pour le visage que je vais aussi vous attraper, qui est juste derrière. Celui-ci, je le fais tous les jours. Soit je le fais 10 minutes, soit je le fais 20 minutes. En ce moment, je suis dans ma période de 20 minutes. Souvent l'hiver, en fait, comme j'ai tendance à beaucoup plus me moucher, le simple fait, en fait, moi, de passer, j'ai toujours été comme ça, du froid de dehors à l'intérieur, je me mouche beaucoup plus. Et donc, du coup, je sais pas si là, ça va se voir à la caméra, probablement pas. Mais je suis parfois un peu plus rouge aussi avec le chauffage, etc. Donc, du coup, je fais le masque LED de chez Nuance pendant 20 minutes. Et celui-ci, Satya et moi, on a beaucoup participé à sa création. Je vous rappelle que je n'ai pas été payé pour ça. C'était complètement hors contrat. C'est pour moi important de garder ma liberté. J'aurais pu le demander à la marque, mais c'est quelque chose que j'ai pas choisi. Donc voilà quoi, je veux dire, j'ai pas gagné d'argent en le développement et c'est pas pour ça que je suis là pour vous le refiler. C'est ça que je vais vous dire. Enfin bref, et donc je le fais, oui, 20 minutes. Alors soit je le fais au début de la routine maintenant, soit je le fais entre les deux en fait dans ma routine. C'est-à-dire qu'après, je vous montrerai après ma lotion hydratante, enfin mon essence hydratante. Mais vous allez voir ça. Donc, premier truc évidemment, une fois que j'ai fait ça, donc soit le casque LED, soit aujourd'hui je vais le faire en fait à la fin de la routine. Ce que je fais, c'est évidemment le double nettoyage qu'on va commencer à faire ensemble. Donc j'ai retiré mes lunettes. En fait, vous me voyez jamais en lunettes parce que je porte tout le temps des lentilles de contact. Bien que j'ai énormément de personnes qui me trouvent beaucoup mieux avec mes lunettes, mais je n'aime pas porter des lunettes. Donc voilà, c'est uniquement pour le soir, mais j'ai déjà retiré mes lentilles de contact. Si jamais vous portez des lentilles de contact, pensez toujours à les retirer avant de nettoyer vos lentilles, sauf si vous portez des journalières. Parce que sinon, même si vous utilisez une huile démaquillante ou un baume démaquillant qui se rince bien, ça peut toujours salir les lentilles et après c'est la galère. Bref, j'ai oublié de le faire aussi, je retire ma montre. Normalement, moi, si je ne filmais pas, je fais ça carrément torse nu. Parce qu'en fait, je descends bien sur le long du cou. C'est pour ça que j'ai mis ce haut avec comment on appelle ça, un zip, là, une fermeture éclair. Parce qu'en fait, je le retire pour bien me rincer. Comme ça, je mouille pas mes vêtements, etc. Mais enfin bref, bon, vous avez compris. Donc, l'huile que je vais utiliser, oui, j'ai oublié de vous dire juste avant, tout au long de ma routine, il y aura en réalité certains produits que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il y a toujours un embargo dessus parce que ce sont mes produits à moi. C'est pour ça que je suis en train de tester, etc. C'est pas encore forcément des produits définitifs, enfin, mais c'est ceux de ma marque. Donc, l'huile que j'utilise et que je suis en train de tester en ce moment, je vous en reparlerai à la rentrée, mais que j'aime beaucoup, c'est une reformulation, c'est l'huile démaquillante de chez Uriage. Celle-ci, vous en avez deux du coup chez Uriage, vous avez aussi celle dans la gamme Iseak. Et donc ça, c'est l'huile démaquillante aux huiles de jojoba, cranberry, tournesol, qui est pas excessivement cher. Donc moi, je suis assez généreux, hein. Il y a une pompe, chose que... Attendez, je l'avais bloqué. Donc je mets une, deux, ouais, je mets au moins 2 pompes. On va essayer de pas en foutre partout. J'aurais dû mettre une serviette, je suis en train de réaliser, je suis idiot. Parce que je vous fais ça sur le canapé, évidemment, je ne fais jamais ça sur le canapé. C'est une huile qui est assez épaisse, si jamais vous n'aimez pas ça, c'est foutu. Et c'est surtout une huile de parapharmacie. Donc, le premier truc que je fais, c'est qu'une fois que j'ai réparti sur les mains, je l'étale bien partout. Je fais mes oreilles, le haut de mes oreilles et le cou. Alors pourquoi? Parce que en fait en hiver, je mets pas de solaire derrière mon cou parce que j'ai tout le temps une écharpe ou au moins un manteau qui remonte très haut. Et dans mon bureau, en fait, il y a 0 lumière extérieure, chose que j'adore parce que pas d'UV. Donc du coup, c'est très pratique. Et ensuite, je masse. Alors ce qui est important, comme toujours, c'est de passer son temps. Et alors moi, je vous avoue, c'est pour ça que pour moi, en fait, les premières étapes du nettoyage, que ce soit l'huile ou le baume démaquillant, c'est vraiment important pour moi qu'il soit super sensoriel. Ça, c'est une huile qui est assez épaisse. Alors, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. Ça me gêne absolument pas du moment qu'on puisse bien masser. Et j'aime, en fait, passer du temps à me masser. Et ça, c'est l'étape vraiment importante pour retirer tout ce qui peut être maquillage et surtout crème solaire. Je passe aussi pas mal de temps sur mon nez parce que sur mon nez, j'ai toujours eu des pores relativement apparents. Ça me vient de mon papa qui a toujours eu plein de points noirs, même à son âge. Donc je passe toujours du temps. Pareil, souvent j'ai la question, mais quand on a de la barbe, on fait comment? Bah, vous prenez le bout de vos doigts et vous massez comme ça. Donc c'est ce que je fais et je le fais au moins, ouais. Au moins je pense pendant 1 minute. En fait souvent c'est que je prends le produit, je l'étale et après je vais me poser. Je m'assois et je prends mon temps tout simplement.
Mais vraiment, j'arrête pas de vous le dire, hein, je répète tout le temps la même chose en boucle. Prenez toujours votre temps au moment du nettoyage, c'est vraiment important, quoi. L'intérieur des oreilles, parce qu'en fait, je me suis aperçu que souvent, j'oubliais de mettre du solaire ici. Il faut bien le retirer. Et après, je vais rincer tout ça. Donc, je vais le rincer, je vais utiliser après mon second nettoyant, puis on va le faire ensemble. Donc, je fonce me rincer. Donc, me revoilà. J'ai bien rincé l'huile. Ça, c'est pas une huile que vous rincez en 2 secondes et demie. J'ai vu qu'en regardant la composition, en fait, l'émulsifiant qu'ils utilisent, ce sont des émulsifiants qui sont pas si souvent utilisés. C'est par exemple du polyglycéryl 4 oléate. Donc, c'est pas forcément ceux qui se rincent le mieux. C'est-à-dire que là, quand je touche, il y a un très léger résidu. Il est pas énorme, mais il y en a un petit. C'est pour ça que il vaut mieux utiliser quand même un second nettoyant un peu costaud. Celui que je suis en train de tester en ce moment, qui est extra doux, que du coup je vais pas utiliser parce que je trouve que c'est un mauvais combo avec cette huile. C'est la gelée fraîche démaquillante de chez Uriage, mais je l'aime pas mal ce produit-là. Il faut encore que je continue à le tester pour vraiment vous faire toute une review de chez Uriage, mais pas mal. Le nettoyant que je recommence pas mal à utiliser, c'est le Dermina, la mousse d'huile nettoyante éclat, qui se trouve juste là. Donc on va faire ça tout de suite avant que je sèche comme un pruneau. Voilà, alors du coup je me suis essuyé les mains, normalement j'ai les mains mouillées, mais sinon je vais en mettre partout. Et regardez la mousse que ça fait. Alors toujours pareil, je répartis partout. Le cou, voilà. Les oreilles. Et là, bah, qu'est-ce que je fais? Le bout des doigts. Et je masse par mouvement circulaire. Alors, l'odeur a changé, figurez-vous, donc je pense qu'ils ont changé la compo. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous me voyez aussi, je fais pas mal les sourcils. Vous voyez comme ça, vraiment, en bien massant, parce qu'en fait, avec les poils, bon, moi, en plus, ça, là-dessus, j'ai de la chance, j'ai toujours eu les sourcils fournis. Mais c'est pour bien les nettoyer dessous, la barbe, toujours, le bout des doigts, ça change pas, hop, le dessus. Ça aussi, c'est important, parce que chez beaucoup d'hommes, la barbe, ici, elle est très concentrée, donc en fait, c'est une zone qui est souvent moins bien nettoyée. Parfois, vous pouvez le voir, parce que la peau, en fait, qui est dessous, elle est pas tout à fait de la même couleur que le reste. Et après, je fais le nez. J'essaie toujours de passer pas mal de temps, je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai pas mal de points noirs. Donc ça, c'est important. Et c'est vraiment important de prendre son temps. C'est aussi pour ça qu'il vous faut un nettoyant adapté. Ce que j'aime beaucoup avec la mousse éclat de chez Dermina, c'est qu'elle nettoie bien, mais en même temps, elle reste douce. Vous voyez que je fais même le contour de mes yeux avec. Et elle est très dense, en fait, cette mousse. C'est ça qui est assez fou, quoi. Alors, on va faire le dessous. Le cou, normalement, je descends même un peu plus bas, mais là, je vais pas le faire parce que je m'en fous de partout, en fait. C'est vraiment pour ça. Et ouais, je crois que je crois qu'on a fini, là, les enfants. Je vous remonte quand même juste la texture, mais regardez, elle se casse pas du tout en eau. Vous voyez comme elle tient bien. Je l'aime trop, celle-ci, vraiment. Elle est ultra douce. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rincer. Toujours pareil, pour rincer, vous prenez bien votre temps. Moi là, je me mets en fait dans ma cuisine, il y a un robinet en fait qui est haut et je passe littéralement la tête dessous sans me mouiller les cheveux. Comme vous pouvez voir, j'ai pas les cheveux mouillés. Là, j'ai un peu sur le côté, mais c'est parce que j'ai passé ma main en fait dessus et je mets ma main sous l'eau et avec je mets ma main sous l'eau, je mets ma tête sous l'eau et avec mes mains, je fais comme ça des petits mouvements pour m'assurer que ce soit bien rincé partout. Voilà, donc j'arrive. Alors, je vais vous montrer comment je m'essuie le visage. Je l'ai déjà fait, hein, mais c'est vraiment juste pour vous remontrer. Je prends ma serviette et je fais comme ça. C'est vraiment, je tamponne. Et ce que je fais immédiatement, c'est que je prends un spray. Je me suis remis au spray apaisant de chez Dermina. Il y en a plein d'autres hein, que j'aime. Mais aussi la brume qui s'appelle Aqua Rêves-tu de chez Garantia. Faites attention pour le spray apaisant que ça rentre pas dans vos yeux. Parce que c'est pas de l'eau. C'est de l'eau plus. Et j'en fous une tonne, en général. Et c'est vraiment le truc que je fais ouais, immédiatement. J'ai oublié de vous dire aussi, je me rince le visage, et c'est ce que je vous conseille toujours, à l'eau tiède. C'est-à-dire que pas chaude ni froide. Vous voulez pas choquer vos cellules. Hein. Et maintenant, le truc que j'ai pris l'habitude de faire, parce que ça me plaît, je sais pas si vous allez le voir, mais alors j'ai les cils super longs. Je le fais aussi le matin, la majorité du temps quand j'oublie pas. Je prends le sérum multipeptide pour les cils et les sourcils. Donc il y a un petit pinceau comme ça. Alors, on va essayer de le faire là. Ça fait
très bizarre de faire ça en face de la caméra. J'espère que je vais pas m'en foutre dans les yeux. Et moton, je le fais aussi en bas, parce que pourquoi pas, voilà. Ça les a vraiment allongés, je suis assez choquée. On me l'a dit d'ailleurs. On m'a dit, ah la Cyril, t'as des très beaux cils, ça m'a fait rire, je me suis dit, oui. C'est grâce au petit peptide. Voilà, donc là en fait ce que je fais, j'ai pas mal d'eau. Donc normalement je prends mon temps. Hein. Moi pour ma routine, je sais pas ce que vous faites en fait. Mais très souvent, je me fais un petit setup, c'est-à-dire que je prends du temps, là, que je viens de vous l'expliquer, à me nettoyer le visage, c'est important, à le masser, etc. Et j'ai déjà tous mes produits, en fait. Donc là, par exemple, soit je le fais devant la télé, à côté de mon lit, mais en fait, je me fais tout un setup pour pas que ce soit quelque chose de contraignant. C'est-à-dire que l'idée, vous pouvez même vous faire genre un plateau skincare, quoi. C'est ça que je veux dire, pour pas que ce soit dans la salle de bain. Parce que moi, rester dans la salle de bain comme ça 20 minutes en train d'attendre que les produits pénètrent et trucs bidule, j'aime pas ça. Ça m'ennuie profondément, donc du coup, soit je vous réponds sur un sérum pendant que je fais, soit je regarde la télé, enfin... Mais vous voyez, je le fais vraiment comme un rituel plaisir, parce qu'il faut que ça reste un plaisir. Donc, laissez-moi attraper les prochains produits, parce qu'il ne faut pas attendre que tout ça sèche. Donc là, si je touche ma peau, elle est humide, en fait. Donc ce que je fais, tous les soirs, je prends mon essence initiale. Je la mets à 5, elle est déjà à 5. Et je vais mettre une pompe dans ma main, que je vais mélanger à 4 gouttes de la niacinamide 20% de chez Poet Choice. Vous savez que c'est un produit que j'aime d'amour, et qui sûrement est très efficace. Ici, j'ai des pores qui sont un peu visibles, on s'entend. Hein. Attendez. Voilà, je suis en train de sécher parce que je parle trop. Je vous disais, oui, que j'avais des pores un peu visibles. Ça, c'est un des rares produits qui les resserre. Et le reste de la compo, elle est tellement belle. Il est tout sale, mon produit, d'ailleurs. Donc, je mets essence initiale, 4 gouttes de la niacinamide et 4 gouttes du sérum aux peptides de cuivre de chez Nuance. Il est sublissime, celui-ci. Si jamais vous avez le budget, allez-y. Sinon, vous pouvez utiliser celui, par exemple, de chez The Ordinary. Donc, je prends ma main. Je fais donc une pompe à 5 de l'essence initiale. Ça correspond à peu près à ça. Ensuite, je mélange 4 gouttes de la niacinamide dans le creux de la main. Donc, 1, 2, 3. Ouh là là, là, on va pas en avoir 4. Et 4, voilà. Alors, c'est pas très grave, hein. Et je vais faire pareil, en fait, avec maintenant le peptide de cuivre, qui se trouve aussi avec une petite pipette. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je referme tout ça, c'est dans le creux de ma main. C'est pas très simple de vous le montrer. Hein. Je prends mes deux mains, voilà, je fais comme ça. Alors, si vous le massez beaucoup, je sais pas si vous allez le voir, on voit pas trop, mais ça mousse légèrement. C'est si vous y allez comme des barjots. Hein. Et quand vous faites un layering avec ces produits, parce qu'en fait, ça le fait moins. Avec les autres produits, bon, c'est pas grave, hein. Il y a aucun problème avec, mais c'est pour vous le dire. Et donc, j'applique ça sur l'ensemble du visage en massant bien aussi le contour des yeux. Ça, on en veut partout. Je fais le derrière des oreilles que j'ai nettoyé et tout le cou. Voilà, et normalement je descends même là bien le haut du torse. Et voilà, et donc là, et c'est quelque chose que j'ai voulu avec l'essence initiale. Je sais pas si vous allez le voir, mais regardez, j'ai la peau ultra glissante encore. Et c'est le but, en fait, hein, pour pouvoir masser le produit comme je viens de le faire, et pour que ça puisse, en fait, pénétrer. Donc, j'utilise, moi, 3 fois par semaine, du rétinol 1%. Je vais passer de nouveau au rétinol 1%, et je prends celui de chez Paula Choice, parce que celui de chez Dermaceutique, pour moi, il est un peu trop fort. Et vous savez, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je fais partie de ces personnes qui sont un peu sensibles, enfin, pas qu'un peu, d'ailleurs, pas mal sensibles au rétinol. Donc, je vais vous montrer le petit mélange encore que je fais, parce que vous allez voir en fait le reste de la routine est assez simple. Donc, je mélange à nouveau une pompe de l'essence initiale, en particulier là l'hiver, parce qu'il fait froid, on est très déshydraté, que moi j'y vais à fond les manettes, et que c'est mon bébé, voilà, je l'adore. Donc je remets une pompe que je vais mélanger à une pompe du rétinol 1% de chez Pola Choice. Donc je m'en sers le lundi, le mercredi soir et le vendredi soir. Et je vais rajouter aussi une pompe du Nuance, la crème unifiante et lissante que je trouve ultra intéressante. Bon, la marque l'a pas fait exprès, parce que je pense que bon, personne ne le savait de toute façon.
Mais vous avez deux nouveaux produits de chez Paula Choice qui sont sortis dans c'est la gamme C5, un pour le contour des yeux et un pour le visage, qui sont avec des dérivés de vitamine C où c'est un peu, voilà. Ça, en fait, c'est une crème qui est à base de dérivés de vitamine C également. Il y a par exemple de l'ascorbate-glucoside. Moi, je trouve pas que ce soit forcément le meilleur. Mais c'est surtout que c'est combiné à de l'acide tranexamique à 5%. Et ça, je trouve que c'est ultra smart, en fait, de l'avoir fait. Vous en avez pas besoin de beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Une pompe, vous voyez, ça fait à peu près ça. Donc, je le mets à l'intérieur de ma main. Et c'est une très belle texture qui se casse. Je pense que, regardez, vous pouvez le voir. Je rajoute mon rétinol qui est juste là. Hop, une pompe. Et je remets de nouveau une pompe d'essence initiale. Oui, j'ai le mélange dans mes mains. C'est toujours la même chose, hein. Je mélange bien. Alors faites attention, regardez. Là, j'en ai toujours dans le creux de la main, vous voyez. Il faut vraiment bien mélanger. C'est pour ça que je vous dis toujours. Parce que je veux que tout ça soit bien réparti partout. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, en train de mélanger, quand je le mélange, en fait, à l'essence initiale, c'est que ça apporte beaucoup de glissant. Donc, du coup, je peux bien pénétrer parce que je veux que mon rétinol, que l'acide tranexamique, etc., que tout ça aille vraiment partout. Oui, dans la crème unifiante, il y a aussi de chez Nuance, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je finissais de la tester. Il y a aussi 0,1% de rétinol. Donc là aussi, c'est intéressant. À cette concentration-là, c'est pas du tout irritant et c'est antioxydant. Et celle-ci, je la mets tous les jours en fait, hein, là. En fait, je fais exactement la même chose. La différence comparée à d'habitude, c'est qu'il n'y a pas le rétinol en fait, hein, les autres jours, tout simplement. Mais comme ça permet d'avoir un petit boost anti-âge et puis l'activité antioxydant. En tout cas, 0,1%, c'est pas du tout... Oui, je fais toujours le contour des yeux, l'intérieur des oreilles, le derrière des oreilles, le cou et on descend. Et comme vous pouvez voir, entre chaque étape, en fait, entre le moment où je me suis lavé le visage et je fais toute la suite, vous voyez que j'attends pas trop, quoi, en fait, hein, et c'est pas la peine. Si jamais vous souhaitiez, c'est pas vraiment nécessaire, mais si vous souhaitiez le faire, vous réhumidifiez le visage, c'est quelque chose que vous pourriez faire, mais ne me le faites pas avec une brume thermale. Vous pouvez le faire par exemple avec le Dermina parce qu'il est au pH 5,5. C'est ça en fait la raison. Donc là maintenant on va s'occuper du contour des yeux. Moi j'y vais toujours comme un barbare, comme d'habitude, vous me connaissez, surtout pour le contour des yeux parce que moi en fait en particulier là et là, j'ai toujours eu des ridules de déshydratation en fait, donc je fais tout pour lutter contre. Donc je combine les deux ampoules de chez SVR, l'ampoule Refresh et l'ampoule Relax. Je vous ai fait une vidéo avec Naomi, qui est la responsable du labo de SVR, toujours une vidéo non sponsorisée. Donc SVR vous la vendent avec cette pipette soi-disant massante. Moi je vous conseille pas de le faire comme ça, donc je prends mon bout de mon doigt et avec la pompe je mets une goutte sans que ça touche parce que je veux éviter de challenger le système de conservation. Je fais la même chose avec la Refresh. J'arrive pas avec les noms. C'est pas très grave, hein, mais bon. Qui a ce même système aussi d'embout. Ouh là là, j'ai fait n'importe quoi. Ça part en cacahuète, mon truc. Regardez, ça a coulé là. N'importe quoi. Donc en fait, je le mets sur le bout du doigt. Je mélange bien. Voilà. Et je l'applique. Alors vous allez voir, en fait, je l'applique à l'arrache sur le contour des yeux. Je vais vous montrer pourquoi. Ces ampoules-là, vous allez en faire 3 siècles. Moi, j'ai trouvé très cher au départ. En réalité, vous en avez besoin de très très peu. Et c'est incroyablement repulpant. Si vous devez en choisir une, moi je vous conseille surtout la Relax, qui est blindée de glycérine. Par contre, faites attention, parce que c'est un gel glycériné, de ne pas vous en mettre dans les yeux. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends le soin intense contour des yeux de chez Nuance. Celui-ci aussi, vous allez en faire très très longtemps. Et je sais pas si c'est déjà disponible ou si ça le sera bientôt, mais en tout cas ça le sera. Vous allez avoir des recharges. Donc ça, en fait, c'est un contour des yeux airless. Hein. Vous savez que j'adore le airless. Donc pour l'activer, vous appuyez au bout. Et regardez, il y a des petites billes massantes qui sont juste là. Ce qui est absolument génial, en fait, c'est qu'une fois que le produit sort, il ne re-rentre pas. Je n'aime pas tous ces embouts massants, là, comme vous voyez là, où à chaque fois on le refout dans le produit pour le contaminer. Ce n'est pas le cas avec ce soin contour des yeux. Donc, une pompe, en général, ça suffit. Vous voyez, regardez là, vous avez un peu de produit. Et ce que je fais, c'est que j'en mets un peu là, et ensuite, en fait, je masse. Donc souvent, je le fais 10 fois, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'ai la foi, je le fais beaucoup plus longtemps. C'est très agréable, c'est très rafraîchissant.
Si vous connaissez, vous savez, le contour des yeux, j'en ai pas mal parlé de chez L'Oréal, le Revitalift, pour le contour des yeux, je sais plus comment il s'appelle, que vous trouvez en supermarché. Il a un embout, parce que c'est un embout en fait qu'à chaque fois qu'on rentre en pouille dans quelque chose, qui est un genre de roulement à billes. Celui-ci est encore plus confortable. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup en fait. Je m'attendais pas à autant l'aimer, parce qu'en général, tout ce qui est truc de massage, je m'en sers pas. Bah, figurez-vous que je m'en sers matin et soir. Alors voilà. Il est bourré de peptides anti-âge aussi, donc si vous voulez être en mode expert, hein, c'est pas un produit dont vous avez absolument besoin, on est clair. Faut être clair. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, c'est pas un produit dont vous avez absolument besoin, hein, on est bien d'accord. Mais si vous êtes en mode anti-âge de ouf malade, ça vaut le coup. Mais c'est un très très bon produit, j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, bon, ça n'a aucun rapport avec ça, mais je recommence à avoir les lèvres mais archi sèches. C'est une catastrophe, non mais vraiment quoi, c'est le désert aride. Voilà, là en général, là ma peau, là quand je la touche, ça va. Parce que comme il y a eu la crème unifiante, bon elle est assez légère, mais que j'ai remis 2 couches d'essence initiale, elle est bien humectée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, le contour des yeux est encore un peu humide, là je le sens. Donc j'attends toujours un tout petit peu avant d'appliquer mon contour des yeux du coup. Et ma crème pour le visage, la raison pour laquelle j'attends un tout petit peu, c'est parce que là si je l'applique, ça va trop migrer à l'intérieur de mes yeux. Et ça va pas le faire, donc on va se revoir dans quoi 2 minutes à tout casser. Donc ça fait à peu près 2 minutes. Je vais vous mettre mon contour des yeux préféré, je vous en ai parlé 200 fois. C'est le Iliada, le Medicated Balm. Celui-ci, il a toujours pas changé. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Ça, c'est vraiment un baume. J'en ai presque plus. Catastrophe absolue d'ailleurs. Et j'en mets vraiment très peu. Et je masse, voilà, le contour des yeux. Souvent, j'en mets sur chaque doigt et je le fais en même temps, en fait, le massage. Alors, hop. J'aime tellement ce produit, il est ultra... Je m'en sers jamais le matin. Parce que sinon, c'est même pas la peine de mettre même un peu d'anti-cerne. Ou même le solaire, parce que c'est quand même très gras. Mais ça fonctionne tellement bien et ça me fait le contour des yeux tellement lisse. Ça, on adore. Ensuite, sur le reste du visage, en crème hydratante, j'alterne. Souvent la Curel Anti-Aging Moisture Gel Cream, ça vous étonne, hein. Moi, j'en ai déjà parlé 100 fois. Ou en ce moment, je mets comment il s'appelle c'est le gel, en fait, anti-âge de chez Adelabo, que j'aime beaucoup, que j'ai repris, en fait. Parce que je l'avais acheté à Taïwan, simplement. Donc voilà, je vais essayer de... J'espère qu'il est disponible sur YesTime et texture de ouf. J'aime trop ce produit. Et puis il est encore blindé d'humectant. Le choix en fait entre les deux crèmes hydratantes, ça va dépendre. Quand j'ai passé trop de temps dehors, et là, c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois, à Paris. Je sens que c'était la semaine dernière, je sais plus trop, mais il a fait extrêmement froid. Et donc du coup, j'étais desséchée à mort, je m'en suis foutu partout, évidemment. Et là, du coup, je sors l'artillerie lourde avec la Curel. Je descends toujours sur le cou, derrière les oreilles, etc. Mais ça glisse comme de rien. Et la dernière étape, en fait, que je vais faire, je crois que j'ai bien étalé. Mais je m'enduis, hein, je fais vraiment le méga donut. C'est que je m'occupe de mes lèvres, toujours. Alors normalement, là, je vais vous montrer la routine finale. Hein, mais non, je fais pas exactement comme ça parce que je me suis pas encore lavé les dents, là. Mais ce que je fais, du coup, c'est que je remets systématiquement du baume pour les lèvres, même avant de me laver les dents, pour empêcher que le dentifrice rentre en contact avec les lèvres et penser à bien faire là, les commissures. Ça, c'est un truc important. Et au moment où je vais me coucher, surtout en ce moment, parce que mes lèvres, elles sont défoncées, je mets l'essence initiale à 2. Je vais vous le montrer. Ça en fait beaucoup trop pour les lèvres. Je vais vous montrer ce que je fais. J'en prends un tout petit peu comme ça. J'en laisse un lèvre que ça repulpe à fond les manettes. Ce que j'ai en fait sur l'excès de mes mains avant de me coucher, je le masse partout sur mes mains. Parce que oui, l'essence initiale, vous pouvez même la mettre sur les mains. Et en ce moment, il faut parce que j'ai les mains tellement sèches. Je sais pas vous, mais j'attends jamais que ce soit la catastrophe. Et je mets en fait une crème pour les mains. Alors ça dépend, elle change tout le temps. En ce moment, je mets celle allurée de chez Eucérine. Et là, du coup, il y a eu assez de temps. Et je prends le baume pour les lèvres de chez Dermina. Et je l'applique. Pas très compliqué.
Et normalement, je le fais encore plus longtemps, j'en fous vraiment 10 kilos, quoi. Et c'est donc le Dermina Hydralina, le stick pour les lèvres, qui est absolument sublime. Et voilà, on a fait le tour de ma routine. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Si j'ai oublié de vous dire, du coup, quand est-ce que je faisais le masque laine, n'importe quoi. Je le fais rarement, très très rarement, à la fin de ma routine. Mais en fait, c'est à la première étape, quand je mets l'essence initiale combinée à la niacinamide et au peptide de cuivre. Je le mets en fait, et c'est là où je fais 20 minutes du masque LED que je mets 2 fois. Et c'est après où je refais mon mélange essence initiale, crème éclaircissante, blablabla quoi. Voilà, voilà. Écoutez, on a fait le tour de ma routine. Je fais vraiment le glaze donut. Si le dernier conseil que j'ai à vous donner par rapport à la routine du soir, c'est d'éviter de la faire immédiatement avant d'aller se coucher. Oui, je sais, c'est dur. Bon, après, si vous vous couchez comme ça sur la tête, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire. Attendez, je vais remettre mes lunettes parce que je vous vois pas. Même si vous me voyez pas, c'est pas grave. Je sais, il y a un reflet. Mais je le fais, moi, normalement, au moins 20 minutes avant, le temps que ce soit bien absorbé pour éviter que ce soit l'oreiller. Moi, je dors tout le temps sur le côté. Je peux pas dormir juste sur la tête. Si vous dormez sur la tête, il n'y a aucun souci. J'espère que vous entendez pas mes 2 chiens dormir là. Pour une fois, ils dorment dans leur panier, ce qui est très rare. Je pense qu'ils vont me rejoindre sur mon canapé et après dans le lit. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de rentrée vous a plu. Si tel est le cas, comme toujours, vous pouvez commenter là juste en bas, me donner un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, c'est Cyril_Laurent_FR. J'ai pas le même contenu entre les deux. Quoi d'autre encore? Vous pouvez suivre aussi l'Instagram de ma marque qui est scylla.beauty. Je vous la mets même pas correctement, mon essence initiale, et vous avez de toute façon tous les liens dans la description. En tout cas, merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez. Et surtout, le plus important, comme toujours, prenez bien soin de vous. Et on va se revoir très vite. Bye bye.